Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je dirais plutôt bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Je vais attendre que tout le monde vienne, que tout le monde rentre dans la salle Zoom, que tout le monde s'installe. J'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de discuter avec vous et d'entamer cette seconde session de notre webinaire avec le PMI sur l'expérience client. On a déjà 9 participants qui sont dans la salle. Welcome, Aquaba. Bienvenue. J'espère que vous allez bien et que la semaine s'est très bien passée. On va attendre que d'autres personnes nous rejoignent et nous allons aller straight to the point. J'espère que vous avez participé à la session passée. Parmi ceux qui sont en train de se connecter, est-ce que on a des gens qui étaient là vendredi dernier? Ce serait bien de laisser un message dans le chat et me dire que vous étiez là vendredi dernier et laissez aussi un commentaire, ce que vous avez pu retenir, ce que vous avez apprécié, aimé ou moins aimé, ce qu'il faudrait améliorer pour la prochaine session. J'ai hâte de lire vos avis. Vous pouvez écrire dans le chat en attendant que on atteigne un certain quota et qu'on puisse commencer. Là, on est à 11 personnes. Et s'il y a des Yao Atu, première participation. Welcome Yao Atu. Arthur Yao de CG, je suppose. J'ai eu des étudiants formidables ce matin à l'école de commerce et de gestion et ils m'ont dit qu'ils allaient se connecter ce soir à notre webinaire et je pense que M. Yahoo est l'un d'eux, si je ne me trompe pas. Donc, welcome, bienvenue. Merci de vous être connectés. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là? Faites coucou, dites-moi si c'est votre première participation ou si c'est la deuxième. J'ai hâte de vous lire. Rita Billet, ah, ça fait plaisir de te voir. Oui, deuxième participation. Super, super. Merci Rita. Merci Rita. Dominique Bessot, première participation. Aquaba Dominique. Aquaba, bienvenue. Bon, Aquaba, c'est en Côte d'Ivoire, on dit Aquaba pour vous souhaiter la bienvenue. Comme je ne sais pas d'où vous êtes, bienvenue. Bienvenue. Ça fait plaisir de vous lire. Et on va peut-être faire un petit récap. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous avez retenu de la première saison, pardon, première session sur l'expérience client? Je rappelle qu'on est dans un module intitulé Introduction à l'expérience client. Pourquoi? Parce qu'avec le PMI, on s'est rendu compte que en Afrique francophone, on en parle beaucoup ces derniers temps, mais peu savent réellement de quoi il s'agit. Beaucoup font de l'amalgame entre l'expérience client, la satisfaction client, la relation client, savent pas trop comment conduire les choses, comment, euh, comment réellement mesurer l'expérience des clients, etc., etc. Et on a décidé de faire ce webinaire ou cette série de webinaires pour expliquer à tout le monde ce que c'est que l'expérience client, ce que ça implique, l'origine, son impact sur le chiffre d'affaires, sur l'économie, son impact même dans la vie des clients, etc. Donc, voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, pour comprendre ce que c'est que l'expérience client. Nous sommes à 14 participants, donc j'attends encore un peu, on va dire au plus tard à 19h10, il est 19h05. Au plus tard à 19h10, on va commencer. On va commencer. Si vous venez de nous rejoindre, faites coucou dans le chat.
Dites-nous si c'est votre première participation ou si c'est la deuxième. Nous étions là vendredi dernier et euh, nous sommes là parce que le PMI nous a invités à faire ces webinaires-là. Le PMI, c'est quoi? C'est une institution internationale qui veut dire Project Management Institute. Donc, c'est une institution qui va réunir les professionnels du management de projet et elle existe dans tous les pays. Et le chapitre Côte d'Ivoire fête ses 10 ans. Et à l'occasion de ces 10 ans-là, il y a plusieurs activités qui sont organisées, d'où cette série de webinaires sur l'expérience client. N'hésitez pas à aller sur leur page, à suivre la page LinkedIn du Project Management Institute, chapitre de Côte d'Ivoire. Ils existent également sur Facebook. Ils existent également sur YouTube. Donc, vous pouvez aller suivre ces pages-là. Euh, les avantages que vous avez en rejoignant le chapitre PMI de Côte d'Ivoire, vous allez pouvoir parler avec des experts dans différents domaines, des experts avec qui vous allez pouvoir échanger. Donc, vous pourrez avoir accès à un expert qui est en Australie, un expert en informatique qui est aux États-Unis, en France, etc. Et en plus de cela, vous allez avoir accès à des webinaires gratuits pour vous instruire sur sur certaines choses. Vous allez également avoir des milliers, et je pèse bien mes mots, des milliers de ressources disponibles sur la plateforme du PMI et dans tous les domaines que vous voulez. Donc, si vous êtes dans la grande distribution, par exemple, vous aurez des milliers de livres, des thèses, etc., d'experts disponibles sur la plateforme du PMI. Et vous allez pouvoir profiter de cela pour vous instruire et pour avancer dans votre carrière. Je pense que si on est là, c'est parce qu'on veut avancer dans notre carrière. C'est parce qu'également, on veut apprendre. Donc, j'invite tout le monde à rejoindre le chapitre ivoirien du Project Management Institute. Eunice Yaba, deuxième participation. Bienvenue, Eunice. Contente de te compter parmi nous. Je suis vraiment ravie de vous avoir ici. Et dans 2 minutes, on va débuter. Dans 2 minutes, on va débuter. S'il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Première participation, deuxième participation, pour que je voie euh, les nouvelles personnes qui sont là. Et on va faire un rappel tout à l'heure de ce qui avait été dit à la première session. Je vais me représenter. À 10, je me représente parce que certainement, certains se connectent et ne savent pas forcément qui je suis. Et je vais me représenter avant d'entamer ce webinaire qui, normalement, doit durer 45 minutes. Le vendredi dernier, on a fait plus d'1 heure parce que, voilà, tout le monde a participé, il y avait des questions et c'était vraiment très intéressant. Bomba Zodéwin, j'espère que je prononce bien, ou c'est Zodéwin. Merci beaucoup. Deuxième participation. Aquaba, bienvenue. Je suis ravie de vous revoir. Bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes. Merci de l'intérêt que vous portez à l'expérience client. Eh bien, il est 10 et nous allons commencer. Je suis Abissé Dominique. Je suis Dominique Abissé et je suis experte en expérience client, en relation client. Je donne des formations, je conseille. Je fais également de la consultance. Je suis je dispose d'un certificat international en expérience client qui fait de moi une spécialiste en expérience client. Et je pratique cela au travers de mon entreprise qui s'appelle DAP Ivoire Consultance, qui accompagne certaines entreprises à l'expérience client également. J'ai derrière moi plus de 14 ans d'expérience dans tout ce qui est métier de contact commercial, vente B2B, B2C, euh, marketing. J'ai un master en marketing de communication et un DUT en inspectorat commercial. Attention. Et voilà, j'ai fait tout ce qui est métier lié à la vente. Depuis que je suis sortie de l'école, c'est ce que je sais faire. Donc, relation client,
vente directe, SAV, euh, réclamation, voilà. C'est ce que je sais faire et je me suis spécialisée en expérience client parce que je me suis rendu compte que c'était le chemin que je devais prendre. Je suis une customer advocate, ça veut dire que je suis une avocate du client. Il faut jamais parler mal du client en ma présence parce que mon regard change. Et j'ai compris en fait qu'on est tous clients quelque part et que nos sociétés africaines, francophones surtout, devraient changer leur approche du client. Lorsqu'on voyage un peu, qu'on part dans des pays anglophones, on se rend compte que l'expérience client est vraiment développée là-bas. Nous, pays francophones d'Afrique, on découvre l'expérience client depuis quelques années seulement, mais il y a un très grand amalgame qu'on fait, malheureusement, autour de cette science-là. Et le vendredi dernier, je vous ai présenté un peu ce que c'est que l'expérience client, l'origine, ce que l'expérience client est et ce que l'expérience client n'est pas. On a vu les différences entre expérience client et relation client. On a vu également les différences entre expérience client et service après-vente. Et on est allé en profondeur sur le vocabulaire clé de l'expérience client. Donc, on a étudié le parcours client, les irritants, les moments clés, etc. On a vu également la recherche de données, comment on recherche les données. Bien évidemment, le temps étant court, on ne peut pas entrer en profondeur sur certaines notions, mais je vous donne déjà euh, ce qu'il faut et vous pourrez ensuite faire des recherches ou me contacter inbox sur mon LinkedIn pour qu'on échange. Si vous êtes intéressé par des formations, je suis absolument disponible pour qu'on puisse en discuter pour vous et vos équipes. Donc, je vais vous partager mon écran. Je vais vous partager mon écran. Je pense que vous voyez maintenant. Et aujourd'hui, on est au temps fort 2, donc notre deuxième session. Et aujourd'hui, on va découvrir pourquoi la CX est un enjeu stratégique pour les organisations. On entend cela beaucoup. CX est un enjeu stratégique. Nous, les CX advocates, nous qui faisons la promotion de l'expérience client, on en parle. C'est quelque chose qui revient toujours, mais de façon concrète. Pourquoi l'expérience client est devenue un enjeu stratégique pour les organisations? Pourquoi aujourd'hui, si vous voulez, en tant qu'organisation, pérenniser votre activité, vous ne devez pas négliger l'expérience que vous apportez à vos clients. On va y aller. Définition déjà d'enjeu stratégique majeur. Donc, selon le dictionnaire Robert, un enjeu stratégique majeur désigne un défi, un risque ou une opportunité déterminante pour la survie, notez bien, survie, le développement ou la pérennité à long terme d'une entité. Donc, ça peut être une entreprise, une organisation, un État. Donc, s'il est négligé, cet enjeu stratégique, il peut menacer l'existence même de l'organisation. Et s'il est maîtrisé, il garantit un avantage concurrentiel ou souverain. Voilà la définition de ce qu'on appelle enjeu stratégique. Ça veut dire qu'il est important. Lorsqu'on définit quelque chose comme un enjeu stratégique, ça veut dire que si on l'applique et si on le maîtrise bien, on est en train d'assurer la pérennité de l'organisation, la pérennité de l'entreprise. Mais lorsqu'il est négligé, on est en train de se faire harakiri, on est en train de se suicider, de tuer notre entreprise à petit feu. Et nous allons voir quelques raisons pour lesquelles la CX est désormais un enjeu stratégique majeur. En un facteur de différenciation sur des marchés saturés. Aujourd'hui, avec les étudiants que j'avais,
on est tombé d'accord sur le fait qu'il y a une concurrence qui est rude. Les marchés sont saturés. On n'est plus à 60 ans en arrière ou 70 ans en arrière où les entreprises étaient dans une situation de fort monopole. Elles étaient seules sur le marché ou elles étaient leaders, elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Aujourd'hui, on est sur des marchés saturés. Lorsqu'on se connecte, lorsqu'on sort de nos maisons, on est acculé par de la publicité des entreprises et de leurs concurrents. Les services se ressemblent. La concurrence est mondiale. Je peux être chez moi et commander aux États-Unis. Le monde est devenu un village. Je ne me limite plus à la Côte d'Ivoire. Vos concurrents sont ivoiriens, mais américains, irlandais. On va faire un gros salut aux Irlandais, vous savez de quoi je parle. Mais je veux dire que le monde aujourd'hui est rempli de marchés saturés. Donc, le prix n'est plus le seul critère de choix. Donc, ce qui va distinguer une organisation d'une autre, c'est la manière dont le service est délivré. Une expérience fluide, simple et mémorable va devenir un avantage concurrentiel difficilement copiable par les concurrents. Donc, aujourd'hui, euh, comme je disais à mes étudiants ce matin, les prix vont varier d'une enseigne à une autre de quelques francs. À produits égaux, prix sensiblement égaux, qu'est-ce qui va vous distinguer de votre concurrent? Eh bien, ce qui va vous distinguer de votre concurrent, ça sera l'expérience que le client va vivre et comment vous allez mettre en place cette expérience-là et qui va faire comprendre au client qu'il est privilégié en venant chez vous. Donc, c'est énormément, enfin, c'est important de garder en tête que l'expérience client est un facteur de différenciation sur des marchés saturés. OK? En deux, c'est un enjeu stratégique majeur parce que c'est le moteur de la fidélisation et de la rentabilité. On est d'accord qu'on ouvre une entreprise pour la rentabilité. Personne n'ouvre une entreprise pour faire des pets. Et je disais la dernière fois que on ouvre une entreprise là où il y a des hommes parce que nos clients, ce sont des hommes. Vous ne pouvez pas aller ouvrir une entreprise dans un coin désertique, dans un endroit désertique où personne n'habite. Vous n'allez pas ouvrir votre entreprise pour les serpents du désert ou pour le sable chaud. On ouvre une entreprise parce qu'il existe des hommes qui ont des besoins. Et on assure la satisfaction de ces besoins-là dans un souci de fidélité, de fidélisation et de rentabilité. Acquérir un nouveau client entre 5 et 25 fois plus cher que de fidéliser un client existant. Les commerciaux qui sont dans le chat ou connectés actuellement ne vous diront pas le contraire. Prospecter un client, gagner un nouveau client, ça prend du temps. Ça prend des visites, ça prend des appels, ça prend de la présence, ça prend de l'énergie pour comprendre le besoin du client, etc. et ajuster l'argumentaire commercial à ses besoins. Alors que lorsqu'on fait de l'expérience client un enjeu stratégique majeur, on voit un impact financier qui est clair. On arrive à fidéliser le client qui vit une excellente expérience. Il va acheter plus souvent. Il est moins sensible aux variations de prix. Et puis, il reste engagé sur le long terme. Je dis toujours que on achète là où on se sent bien. On reste là où on se sent bien, où on se sent valorisé. On va également réduire le taux de churn, c'est-à-dire les clients qui vont partir, on va réduire cela parce qu'une expérience client soignée va permettre d'identifier et de corriger les points de friction avant qu'ils ne provoquent le départ du client. Il faut retenir que l'expérience client
ne fonctionne pas comme la réclamation client. C'est-à-dire, le client a un problème, il vient, il vous écrit, et là, maintenant, vous agissez. Non. L'expérience client va travailler en amont. On va, avant même que les problèmes ne naissent, on va travailler en collaboration avec les clients pour identifier les éventuels irritants qui pourraient naître. Et on va travailler en amont à les effacer avant même qu'ils naissent. C'est pour cela que parfois on dit que lorsque vous avez une bonne expérience client, votre service de réclamation client n'a pas de travail parce que tout est traité en amont. Mais si votre service de réclamation client croule sous les réclamations, ça veut dire que vous n'avez même pas encore commencé à déployer ou même à penser customer centric. Vous n'êtes pas encore orienté client. Donc, il n'y a même pas une politique d'expérience client qui est déployée. Mais lorsque l'expérience client telle qu'elle doit être réellement déployée est faite, votre service de réclamation, peut-être même qu'ils vont fermer boutique, le bureau sera fermé parce qu'il n'y aura pas de réclamation, vu que tous les besoins seront traités en amont. En trois, pourquoi la CX est un enjeu stratégique majeur? C'est la puissance de l'ambassadeur, le bouche à oreille digital. Voilà. Et là, j'ai une petite vidéo pour vous. Je ne sais pas si la com me suit, mais j'ai partagé une petite vidéo qu'on peut mettre dans le chat. Je vais voir si je peux le mettre. D'accord. Donc, je l'ai mis dans le chat. C'est une vidéo merci, support PMI. C'est une vidéo, là, je ne sais plus comment réduire mon chat. Je ferme. OK. C'est une vidéo YouTube. Vous êtes dessus, vous voyez. Est-ce que vous voyez vous avez accès à la vidéo? Mettez juste un pouce pour que je puisse voir que vous avez accès à la vidéo. Et je vais vous raconter l'histoire de cette vidéo. Zebi, Bomba, ok, ok, super. Donc, cette vidéo-là a fait le buzz mondialement sur les réseaux sociaux et elle implique le groupe de rock Halifax et United Airlines. Et ils ont fait cette chanson-là parce qu'ils ont voyagé à bord de United Airlines et ils se sont rendus compte que leurs instruments de musique, leur guitare avaient été maltraités par les agents de United Airlines, alors que leur guitare coûte cher et tout, mais ils n'ont pas pris le soin. Parce que je pense que le chanteur, il voulait monter avec sa guitare. On lui a dit non, il faut que ça aille en soute. Et lorsqu'ils ont balancé la guitare en soute, ils n'ont pas fait avec précaution. C'était de façon négligée et ils ont endommagé la guitare. Et ce couple a fait sortir cette chanson-là pour dire aux clients éventuels de United que si vous avez quelque chose de précieux avec lequel vous voyagez, n'allez pas chez United Airlines parce qu'ils cassent les guitares. Et cette vidéo a fait le tour du monde, a eu des millions et des millions de vues. Et ça a été un buzz, un mauvais buzz pour United Airlines qui a perdu énormément d'argent sur une période donnée. Donc, ils ont dû travailler et leur communication, faire des excuses, etc., pour pouvoir regagner la confiance des clients. Donc, ça nous ramène à ce qu'on est en train de dire. Voilà, la puissance de l'ambassadeur. Pourquoi la sexe est un enjeu stratégique majeur? En trois, on a la puissance de l'ambassadeur, le bouche à oreille digital. À l'ère des réseaux sociaux et des plateformes d'avis en ligne, chaque client
dispose d'un pouvoir de recommandation immense. Une CX réussie transforme un client passif en un ambassadeur actif. Génération d'avis positifs, recommandations spontanées, ce qui va réduire drastiquement les coûts marketing d'acquisition. Pour ceux qui font le marketing, on a le coût d'acquisition du client. Voilà. Une bonne CX va transformer vos clients en ambassadeurs. Vous n'allez plus dépenser autant par rapport au coût d'acquisition marketing parce que vos clients vont se faire ambassadeurs. Avant, on avait seulement le bouche à oreille physique. Maintenant, on a le bouche à oreille digital qui est, ma foi, plus rapide que le bouche à oreille physique. Parce qu'aujourd'hui, sur mes réseaux sociaux, je pense que moi, je totalise, amis et followers, je totalise 11 000 personnes. Imaginez, je me mets sur mes réseaux sociaux et je recommande une marque, euh, euh, une entreprise, ou imaginez quelqu'un qui a 3 millions de followers qui recommande ou même qui ne recommande pas, cela a de l'influence. Voilà. Donc, à l'inverse, une mauvaise expérience se diffuse instantanément et peut gravement détruire la réputation d'une marque. Vous voyez un peu pourquoi c'est important, pourquoi la sexe est aujourd'hui un enjeu stratégique majeur pour toutes les entreprises. Il ne faut pas oublier qu'on crée des entreprises pour avoir des clients et pour faire du bénéfice. On continue. En quatre, on a l'optimisation de l'efficacité opérationnelle. Donc, travailler sur la CX va obliger l'organisation à casser les silos internes pour adopter une vision centrée client. Je m'explique. En expérience client, même s'il y a un responsable expérience client, même si vous avez un chargé d'expérience client, l'expérience client n'est pas son apanage à lui seul. L'expérience client, c'est l'affaire de tous. Donc, le comptable également doit être impliqué à la politique expérience client. Même la maison de sécurité à l'entrée de votre entreprise doit être impliquée à l'expérience client. Vos commerciaux doivent être impliqués à l'expérience client. Votre service après-vente doit être impliqué à l'expérience client. Vos fiscalistes doivent être impliqués à l'expérience client. Tout le monde travaille à bâtir une bonne expérience au sein de l'entreprise et même à l'extérieur de l'entreprise. Tout le monde est ambassadeur de l'expérience client. Tout le monde doit avoir un mindset, une mentalité centrée client. C'est important parce que, voyez-vous, l'expérience client se déploie au sein de l'entreprise comme une chaîne. Je prends toujours l'exemple d'un client qui vient chez vous. On va dire que vous êtes une banque et le client arrive chez vous. Le premier locuteur que ce client va rencontrer, ce n'est pas l'agent commercial ou le conseiller client à l'intérieur de la banque. Le premier ambassadeur de l'expérience client que votre client va rencontrer, c'est bien évidemment l'agent de sécurité. Il est la première personne, le premier ambassadeur de votre entreprise. Et votre agent de sécurité, s'il n'est pas formé à l'expérience client, s'il ne comprend pas la stratégie dans laquelle vous, votre entreprise est en train d'évoluer, il va détruire l'expérience du client à l'entrée déjà. Donc, premier point de contact, l'agent de sécurité, il est mal habillé, il n'est pas accueillant, il est désagréable, il dégage, il transpire beaucoup, il dégage peut-être une mauvaise odeur, il ne vous voit pas le client. Vous voyez, tous ces points-là sont des irritants qui peuvent être expérimentés par votre client qui arrive, qui veut peut-être ouvrir un compte dans votre banque, mais il se rend compte que déjà, à l'entrée, votre service n'est pas excellent. Et lorsqu'il va rentrer, il va se faire encore une autre idée. Si c'est une stagiaire qui l'accueille, comment est-ce qu'elle va l'accueillir?
comment est-ce qu'elle va répondre à ces questions, etc., etc. Donc, chacun a son rôle à jouer au sein de l'entreprise et au sein de l'expérience client. Je prends même le cas du personnel qui nettoie. On va vivre une mauvaise expérience quand on arrive, par exemple, dans vos bureaux à l'heure d'ouverture. Vous dites que vos bureaux sont ouverts aux clients à partir de 8 heures. Et le client arrive à 8 heures et c'est à 8h30 que votre personnel qui doit faire le ménage se met à nettoyer et qui demande aux clients de lever les pieds parce qu'ils doivent nettoyer, etc. C'est une très mauvaise expérience. Votre personnel doit être sensibilisé à cette approche centrée client-là. Parce que lorsque le client arrive à vos heures d'ouverture, tout doit être propre, nettoyé. Vos bureaux doivent sentir bon. Ils doivent être accueillants et prêts à recevoir tous les clients qui vont venir. Voilà. Donc, en cartographiant les parcours, qu'on a vu à la première session, l'entreprise va identifier les doublons, les lenteurs administratives, les processus inutiles, ce qui va permettre d'améliorer l'expérience client et puis conduire ainsi indirectement à optimiser les coûts internes et à rendre l'organisation plus agile. Plus agile, ça veut dire qu'on s'adapte aux besoins du client, à l'évolution du client et du marché. OK. En 5, pourquoi la CX est un enjeu stratégique majeur aujourd'hui pour nos entreprises? On a la dimension humaine et c'est la dimension que j'aime le plus. C'est vrai, je ne vais pas me voiler la face. On a l'IA aujourd'hui et de nombreux logiciels pour faciliter la gestion de l'expérience client. Mais personnellement, je pense que l'expérience client est d'abord humaine avant d'être technologique. On a besoin de cette chaleur dans les rapports humains et je pense qu'on va revenir à chaque fois vers l'humain. Même si aujourd'hui on digitalise, on est en train de pousser le développement numérique à, je ne sais pas, on est en train de rechercher des robots, etc. Mais la CX en elle-même, c'est quelque chose d'humain. Euh, les décisions d'achat ou d'attachement à une marque sont en majeure partie irrationnelles et dictées par les émotions. Les organisations qui mesurent et analysent non seulement les données factuelles, délais, prix, mais aussi les causes profondes des émotions ressenties, frustration, soulagement, reconnaissance, parviennent à créer un lien de confiance indéfectible. Le lien de confiance indéfectible aujourd'hui va se créer avec l'humain et la technologie. Lorsqu'on est en train de parler d'expérience client, il ne faut pas parler seulement de logiciel. Moi, j'ai l'habitude de dire, lorsque tout votre argumentaire, si vous êtes responsable expérience client et que tout ce que vous avez à dire pour parler de stratégie expérience client, c'est la technologie, alors vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si tout ce que vous avez comme argument en tant que responsable commercial, c'est dire on doit acheter un logiciel à gauche, on doit acheter une IA à droite, si c'est tout votre argument, alors vous n'avez rien compris, vous devez vous faire former. Parce que l'expérience client a une forte dimension humaine que la robotisation ne pourra jamais remplacer. Voilà. Et l'IA aujourd'hui va travailler avec les professionnels de l'expérience client, des personnes qui connaissent leur métier, qui savent comment aller chercher les émotions des clients. Et on va utiliser la technologie avec aussi la dimension humaine pour produire des expériences personnalisées et des expériences particulières. On a l'exemple de Zappos. Zappos qui est une entreprise qui vend des chaussures mais qui a fait un buzz positif sur les réseaux sociaux, justement parce que il y a un monsieur qui avait commandé ses chaussures, non, qui devait se marier, qui n'avait pas vite commandé les chaussures, je ne sais plus trop, j'ai un peu oublié, mais il a appelé le service client de Zappos et il a expliqué un peu qu'il était coincé. Il a expliqué pourquoi il avait besoin d'avoir ses chaussures et tout à temps et tout. C'était important pour lui. Et là, il a ouvert son cœur, il a exposé ses émotions et Zappos a fait un envoi, je pense, un envoi urgent sans que le monsieur ait à payer pour cela.
parce que je pense qu'il devait se marier, etc., etc. Vous voyez? Et ça, un robot ne peut pas le faire. Voilà. Une IA ne peut pas forcément avoir cette décision-là qui touche l'humain. Lorsque je dis je veux me marier avec des chaussures Zappos, j'ai vu ces chaussures-là, mais j'ai pas vite commandé et tout. Mon mariage, c'est tant. Et que vous dites, monsieur, on veut vous faire réussir votre mariage et on va vous livrer les chaussures en urgence, là, maintenant, là, et vous n'aurez pas à débourser un franc parce que ce que vous vivez nous tient à cœur. Ça, c'est une expérience humaine frappante. Et ce monsieur-là, il aura du mal à acheter ses chaussures ailleurs. On vient de le fidéliser comme cela. Alors, on va voir quelques exemples d'entreprises qui ont fait de l'expérience client euh, un enjeu stratégique et important. Il y a Amazon. J'adore parler de Amazon parce que vraiment, euh, ils ont poussé la vente en ligne très loin. Ils nous font vivre des expériences particulières et c'est difficilement possible de faire comme Amazon aujourd'hui. Eh bien, depuis sa création, Amazon applique un principe fondateur, être l'entreprise la plus centrée au monde, la plus centrée client au monde. Pour Jeff Bezos, que je salue, la CX doit être si fluide que le client n'a même pas besoin de contacter le service client. Alors, l'approche concrète, c'est l'invention de l'achat en un clic. Le programme Amazon Prime, livraison ultra rapide et prévisible. Pour ceux qui ont déjà utilisé Amazon Prime, c'est vraiment rapide. Vraiment, vraiment rapide. J'ai testé à plusieurs reprises et il n'y a rien à dire. Et surtout, une politique de retour simplifiée à l'extrême. Si vous vous plaignez, vous estimez qu'il y a un problème avec votre... Dès que vous cliquez pour dire qu'il y a un problème avec, ils discutent même pas, ils remplacent le produit. L'impact stratégique que ça, c'est qu'en éliminant toutes les frictions du commerce en ligne, Amazon a instauré un niveau de confiance et de commodité si élevé qu'il est devenu le réflexe d'achat par défaut pour des millions d'utilisateurs, dont moi. Je pense qu'on est nombreux à utiliser Amazon. Voilà. Ensuite, vous avez le The Ritz-Carlton, qui est une chaîne d'hôtellerie de luxe qui est mondialement connu pour son credo We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Nous sommes des ladies et des gentlemen qui servent des ladies et des gentlemen. Voyez ici le positionnement mental on vous fait. On vous dit, vous n'êtes pas des clients, vous êtes ladies and gentlemen. Gentlemen, pardon. Et ceux qui savent un peu ce que ça signifie dans le monde anglophone chez les Anglais, lorsqu'on vous dit vous êtes ladies and gentlemen, on vous met à un certain niveau. On, 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 on vous montre que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez été éduqué, vous bénéficiez d'une certaine éducation et d'un certain prestige. Excusez-moi. Donc, chez Ritz-Carlton, la sexe est conçue comme l'art d'anticiper les désirs non exprimés des clients. Ah, je donnais cours dans une école d'hôtellerie et j'ai donné l'exemple du Ritz-Carlton, conçu comme l'art d'anticiper les désirs non exprimés des clients. Ils, ils vont chercher même les désirs que vous n'avez même pas encore exprimés et ils anticipent. Vous n'avez même pas besoin de parler. Le désir est déjà comblé. L'approche concrète, c'est que chaque collaborateur va disposer d'un budget discrétionnaire allant jusqu'à 2 000 $ par jour et par client pour résoudre un problème ou créer un effet wow. L'effet wow, c'est le fait de dépasser les attentes du client. Et dans ce cas d'espèce, enfin, dans ce cas de figure, ce sera le fait d'anticiper les désirs non exprimés des clients. Donc, je ne m'attends pas à ça, je ne vous ai rien demandé, mais vous allez plus loin que ce que j'ai exprimé et vous me créez un effet wow. Et tout ça, vous voyez, tout ça, sans avoir besoin de l'autorisation d'un supérieur. Donc, le collaborateur peut vous surprendre sans avoir besoin de l'autorisation d'un supérieur. Et Disneyland aussi applique ce même principe-là, où les collaborateurs reçoivent des budgets journaliers pour surprendre les familles, pour surprendre les enfants qui y sont. Voilà. Par exemple, si un client oublie son chargeur d'ordinateur,
L'employé peut décider de lui envoyer par coursier express à sa prochaine destination. Imaginez ici en Côte d'Ivoire, combien d'hôtels le font? J'oublie mon ordinateur chez vous. Je vous dis, j'appelle, ah, excusez-moi, j'ai oublié mon ordinateur. Oui, on a vérifié, votre ordinateur est là. Vous pouvez passer chercher. C'est ce qu'on voit. Et je vais encore me déplacer. Et si je suis plus dans la ville, je vais demander à un collègue ou à un parent de passer chercher. Il va prendre la voiture, il va prendre son temps qu'il aurait pu utiliser pour faire autre chose. Il va aller à votre hôtel, il va aller récupérer, il va revenir, vous voyez. Et là, imaginez un hôtel qui applique cet effet wow là. Vous avez oublié votre chargeur d'ordinateur. Monsieur, ne vous déplacez pas, on vous livre là maintenant. Effet wow garanti. L'impact, cette autonomie totale va supprimer les lenteurs administratives au moment précis où le client vit une frustration. Donc, rapidement, toute cette frustration est changée en en matériel pour fidéliser le client rapidement. Donc, on va transformer l'incident potentiel en un souvenir mémorable et une fidélité à vie. C'est magnifique, c'est beau, c'est parfait. Quelques exemples, quelques chiffres de l'impact du sexe sur le chiffre d'affaires. On a des cabinets qui ont fait des recherches en Europe, en Amérique, des recherches encore en Côte d'Ivoire. J'ai cherché, j'ai pas encore. Donc, j'espère qu'on aura des recherches bientôt. Donc, selon des études conduites par le célèbre cabinet Forrester, les entreprises qui excellent dans l'expérience client enregistrent une croissance moyenne de leur chiffre d'affaires de 17% sur 5 ans, contre seulement 3% pour les entreprises qui négligent la CX. Il n'y a rien à dire. Je disais ce matin que si on est conscient que c'est le client qui achète, que c'est le client qui nous donne notre chiffre d'affaires, il faut changer sa manière d'approcher le client. Il faut même changer sa manière de segmenter nos clients. Il faut changer notre manière de parler de nos clients. Ah oui, ça, c'est un client bas de gamme. Aujourd'hui, j'ai entendu bas de gamme. C'est un client bas de gamme. En tant que spécialiste de l'expérience client et expert en expérience client, j'estime que c'est quand même, c'est une insulte aux clients de stratifier les clients en disant bas de gamme, client bas de gamme, moyen de gamme, etc. Il faut changer notre approche aux clients parce que lorsque le client se sent valorisé, respecté, aimé et honoré, il y a un impact inéluctable sur votre chiffre d'affaires. Inéluctable. Et ça a été prouvé que selon PricewaterhouseCoopers, que près de 86% des consommateurs sont prêts à payer plus cher, jusqu'à 10%, même 17% de plus, 17% de plus pour bénéficier d'une expérience, un service de qualité supérieure. Donc, parfois, ce n'est pas que votre produit est trop cher, ce n'est pas que ils ne sont pas la cible, mais c'est toute l'expérience que vous mettez autour du produit qui n'est pas bonne. Lorsque je vis une expérience positive prenons par exemple le secteur de l'automobile. Vous vendez des voitures de luxe. Donc, l'expérience que je suis censée vivre en arrivant dans votre showroom doit être luxueuse, raffinée pour le client potentiel que je suis. Mais lorsque j'arrive dans votre showroom et que il y a de la pagaille, les carreaux sont pas propres, les vitres ne sont pas nettoyées, les carreaux sont cassés, euh, vous n'avez même pas une petite boîte de chocolat à offrir aux clients, il n'y a pas de café, vos commerciaux ne maîtrisent pas leurs produits, vos commerciaux sont habillés comme s'ils partaient faire les courses à jamais, l'expérience sensorielle que je vis est négative, une mauvaise odeur au sein de votre showroom, aucune signature olfactive, etc., etc. Et que vous me dites, dans l'environnement que je suis en train de vivre, que votre voiture coûte 90 millions, pourquoi serais-je prête à acheter une voiture de 90 millions alors que votre service, alors que votre expérience délivrée ne vaut même pas 500 000 francs?
Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on appelle à tort et à travers certains services de luxe. Mais qu'est-ce qui fait le luxe? C'est non seulement le produit, certes, c'est vrai, c'est le produit, mais c'est aussi l'expérience que le client vit, qui fait que le cerveau du client va noter cette expérience comme luxueuse ou pas. On pourrait parler des éléments qui nous font vivre une expérience de luxe, mais on n'a pas le temps pour ça aujourd'hui. Mais je vous invite à cogiter sur ces notions-là. Le fait que le client est prêt à payer 10 à 17 fois plus cher, 7% de fois plus cher pour bénéficier d'une expérience et d'un service de qualité supérieure. Fidélisation rentable. Selon Harvard Business School, une simple augmentation de 5% de la fidélisation ou de la rétention client peut accroître les profits de l'entreprise. Ensuite, les risques d'attrition. Selon Qualtrics, qui est un logiciel qui vous permet également de déployer une bonne expérience client. À l'inverse, une mauvaise expérience met en péril le chiffre d'affaires. Donc, près de 32% des consommateurs arrêtent d'acheter auprès d'une marque après une seule mauvaise interaction. Et je fais partie de ces 32% de consommateurs. Dès que j'ai une mauvaise interaction avec une marque, j'arrête d'acheter. Vous n'allez plus jamais me revoir. Et puisque les entreprises ne mettent pas des leviers pour recueillir les avis des clients, donc il y a beaucoup de clients qui disparaissent et vous ne vous en rendez même pas compte parce que vous ne connaissez pas vos clients malheureusement. Et je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai largement dépassé mon temps. Je vais m'arrêter là pour ce soir et j'espère que vous avez pu. Ismaël Gadi dit Customer Obsession. Oui, Customer Obsession, of course. Je suis Je suis customer centric jusque dans mes globules rouges et blancs. Et j'aimerais que toutes les entreprises, toutes les institutions, à la première session, on a parlé d'expérience citoyenne. On a dit il y avait différents, euh, l'expérience client s'adaptait au, au métier et au domaine d'activité. Donc, je suis customer centric jusque dans mes globules rouges et j'ai soif que l'expérience citoyenne soit vraiment déployée aussi dans nos services publics et que dans nos banques, dans nos entreprises, etc., que les équipes puissent comprendre que la raison de vivre d'une entreprise, c'est le client et que le client est la seule personne, j'aime à le dire, qui est capable de faire renvoyer votre directeur général et vous-même juste en achetant ailleurs. Et je dis à toutes les personnes qui sont connectées, qui sont conseillers clients, qui sont commerciaux et tout, la personne qui a le pouvoir de vous verser votre salaire, ce n'est pas votre directeur général. Ce n'est même pas votre président directeur général. Ce n'est pas votre directeur administratif et financier. C'est bien évidemment le client. Parce que s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de chiffre. Donc, si tout le monde pouvait avoir cette manière de voir, je vous assure que nos entreprises allaient faire des chiffres d'affaires extraordinaires et l'économie de nos pays euh, sera boostée. Merci à tous, merci d'avoir suivi. Je suis ouverte maintenant aux questions. Vous pouvez mettre vos questions dans le chat et je vais y répondre. On a Monsieur Raymond Atu Yao qui demande comment constituer une base de données clients pour une pharmacie en Côte d'Ivoire. Ah, bon. Comment constituer une base de données client pour une pharmacie en Côte d'Ivoire? Vous avez plusieurs manières de pouvoir constituer une base de données client. Mais je pense que le domaine de la pharmacie est régi par des lois. Je ne sais pas si vous êtes autorisé à recueillir une base de données client. Il faut aussi s'approcher
l'ARTCI par rapport à la nouvelle loi, enfin, la nouvelle loi, bon, ça fait quelques mois quand même qu'elle est valable, sur les bases de données clients. Sinon, on peut s'inspirer de ce que, par exemple, on voit en grande distribution, les cartes de fidélité ou bien euh, les applications en ligne, etc., etc. On peut avoir, on peut trouver une manière, euh, une pharmacie, si elle est autorisée, peut lancer, par exemple, comment on appelle ça, une newsletter. Donc, inviter vos clients à scanner un QR code et à s'inscrire sur la newsletter. Ça vous permet d'avoir leurs informations et peut-être de relier ces informations-là à un code barre lié au client. Donc, chaque fois que le client va venir en agence, pardon, en pharmacie acheter, vous allez avoir l'information sur leur historique d'achat et puis pouvoir leur interagir avec eux, avec leur accord sur certains canaux et tout. Mais il faudra vérifier avec la RTCI et la régulation des pharmacies si vous avez l'autorisation pour le faire. Parce que je pense qu'au niveau de la pharmacie, il y a de nombreuses règles. Alors, comment mettre en place une CX en Afrique? Pardon, en pharmacie. Il faut s'adresser à des professionnels qui vont vous aider à faire un audit CX vous allez travailler sur faire ressortir une stratégie CX alignée à votre stratégie globale. Si vous avez une stratégie de développement sur 5 ans, par exemple, on va travailler et on va s'aligner là-dessus. On va activer certains leviers sur 5 ans. Donc, la première année, on va peut-être travailler sur, je ne sais pas moi, si on s'est rendu compte que au niveau du parcours, l'irritant, c'est au niveau du conseil, on va se dire peut-être, je donne un exemple, hein. En stratégie, on va travailler la première année sur délivrer un conseil professionnel euh, euh, et ponctuel aux clients. La deuxième année, on va se pencher sur autre chose, etc., etc. Voilà. Il faut s'adresser aux professionnels et je suis disponible, vous pouvez m'écrire. On pourra prendre rendez-vous par rapport à votre officine et je vais vous faire un audit CX, conduire des études par rapport à vos clients pour savoir ce qu'ils pensent de vos services, ce qu'ils pensent de l'expérience qu'ils vivent dans votre pharmacie. Et vous allez pouvoir déployer votre expérience client dans votre pharmacie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur Bombaz Odouin, en tant qu'enjeu stratégique, quels sont trois KPI principaux pour mesurer l'efficacité de l'engagement à une meilleure expérience client? L'efficacité de l'engagement de l'entreprise. Bon, on a trois KPI qui reviennent toujours en expérience client qui sont, moi je les appelle parfois les ancêtres, les aïeux. Sinon, il y en a beaucoup. Donc, vous avez le Customer Satisfaction Score qui se présente sous forme d'une échelle. Et de 1 à 10, vous allez demander à votre client à quel niveau, jusqu'à à quel point il est satisfait, voilà, de l'expérience qu'il vit. Le Customer Satisfaction Score, généralement, il est transactionnel. C'est là-bas qu'il a plus d'impact, c'est-à-dire juste après une transaction, après un échange, après un service. Il faut envoyer à chaud le questionnaire où on menait le client à répondre. Après, vous avez le NPS, qui est le Net Promoter Score, qui est le score de recommandation. Donc, c'est un KPI qui permet de savoir si vos clients vont vous recommander. Il se présente également sous forme d'échelle. Donc, après, vous aurez, quand vous allez, les gens vont répondre de 1 à 10, par exemple, vous aurez après des détracteurs. Donc, de 0 à 5, vous avez des détracteurs. Après, vous avez les passifs, ceux qui sont pas pour, qui sont pas contre, qui n'ont rien à dire. Et puis après, vous avez les promoteurs. Et puis, quand vous allez faire votre analyse, vous allez vous demander, mais
comment on va faire passer peut-être ces détracteurs à promoteurs et ces personnes passives-là à promoteurs. Et vous avez le Customer Effort Score, qui est un KPI également qui va mesurer l'effort que vos clients font pour avoir accès à vos produits, à vos services. Il se présente également sous forme d'échelle. Vous avez aussi le Customer Trust Score, qui est le score de confiance, qui va mesurer en fait à quel point vos clients vous font confiance. Est-ce qu'ils vous font réellement confiance? Est-ce qu'ils peuvent vous confier leur vie en griffe? C'est des KPI, ils sont pléthores et par rapport à votre domaine d'activité, il y a des KPI qui s'adaptent également. Par exemple, si vous êtes dans un call center, vous allez avoir des KPI, par exemple, le taux d'appel abandonné, etc., taux d'appel décroché, etc., etc. Voilà. Je suis dans une entreprise de transformation digitale et solutions IT. Comment faire pour créer le besoin chez le client lors des prospections? Oh, là, c'est une question purement commerciale. On est vraiment dans l'expérience client. Vous me parlez de prospection. Je ne sais pas trop quoi vous répondre d'un point de vue expérience client. Je vous dirais, lorsque vous allez en prospection, écoutez le client. C'est vrai qu'on quand on veut vendre, on prépare notre argumentaire, on a tout, on écrit tout et tout et tout. On a nos livres et tout, mais on oublie d'écouter le client. Pas écouter pour vendre, écouter pour connaître et écouter pour comprendre. Donc, je vous dirais de pratiquer l'écoute active. L'écoute active, c'est écouter pour comprendre, écouter pour connaître, écouter pour apprendre. Pas écouter pour réagir ou pour vendre immédiatement. Le client va vous faire confiance quand il va se rendre compte que vous êtes vraiment là pour son bien-être et pas pour sa poche. Parce que tous les commerciaux viennent pour vendre. Peu de commerciaux viennent parce qu'ils aiment le client. Quand le client se rend compte que vous mettez en avant son bien-être ou bien ses bénéfices, il est plus apte à vous écouter. Vous. Mais avant d'arriver à cela, vous devez pratiquer de l'écoute active. Donc, écoutez ce que le client dit, écoutez ce que le client ne dit pas, écoutez le langage verbal, mais écoutez aussi le langage non verbal. Analysez les mots qu'il emploie, le ton de la voix, le visage. Est-ce qu'il est crispé? Est-ce qu'il sourit? Est-ce qu'il a les mains fermées? Est-ce qu'il est accueillant? Lorsqu'il parle, par exemple, de son expérience avec d'autres fournisseurs du même service, est-ce qu'il sourit ou est-ce qu'il est renfermé? La première des choses pour pouvoir convaincre un client, c'est de lui montrer que vous n'êtes pas là pour vendre. Vous êtes là pour l'aider. Vous apportez une solution. Vous n'êtes pas un vendeur. Vous êtes un conseiller. Un conseiller qui écoute et qui pratique l'écoute active. Voilà ce que je peux répondre à ça. Dans une minute, il sera 20 heures et nous allons arrêter notre webinaire. J'ai eu beaucoup de plaisir à le présenter et à échanger avec vous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire, d'avoir partagé, de vous être inscrit et de vous être connecté. Merci de l'intérêt que vous portez à l'expérience client. Pour la dernière date, je vais vous présenter mon e-book. Vous aurez droit à un e-book que vous pourrez télécharger sur une plateforme de téléchargement qui va traiter de l'expérience client que vous pourrez, en fait, un e-book que vous pourrez feuilleter pour comprendre plus en profondeur c'est quoi l'expérience client de façon simple et expliquer avec les mots que nous comprenons ici en Afrique francophone. Donc, rendez-vous vendredi prochain
pour la dernière session et aussi pour découvrir le e-book de Dominique Abissé sur l'expérience client. N'hésitez pas à partager euh, l'événement avec vos amis, vos collègues, vos responsables, vos directeurs, etc. pour que on soit nombreux cette dernière séance. Et je pense qu'à cette dernière séance-là, je serai un peu plus longue pour permettre de nombreuses questions parce que je pense qu'on sera au moins 100. La première fois, on était, je pense, 70, je pense. Et j'espère qu'à la dernière session, on sera au moins 100. Je vais prendre le maximum de questions. Je vais répondre au maximum de questions. Et merci beaucoup. Merci de vous être connectés. Bon week-end à tous. Bravo aux éléphants. Et puis, passez un agréable week-end. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et l'Afrique francophone. Au revoir.